Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On se connecte, on tapote. Bonsoir sur Facebook, bonsoir sur TikTok.
Je suis en train de me connecter un peu sur les différents réseaux. Ce n'est pas facile. La clé stream, ok. Voilà, hop là. Elle n'est pas facile, mais on va y arriver. Je crois que j'ai trouvé comment me connecter sur... Parfait. Comment me connecter sur Instagram. Bon, c'est quoi ce truc? Moi, je veux un normal, je ne veux pas... Bon, je vais faire avec ça. Et puis, on va s'arranger un autre jour. Voilà. Bonsoir sur Facebook, bonsoir sur Instagram, bonsoir sur TikTok. Soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous sommes là pour notre séminaire d'un jour. D'habitude, c'est 2 jours ou 3, ça dépend. Pour notre séminaire d'un jour où nous allons parler de être célibataire, une bénédiction, une grâce de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui croient qu'en étant célibataire, c'est une malédiction. Et même parfois, quand nous avons l'esprit de célibat,
les réclamations de célibat. Dieu laisse ça arriver parce que il profite de ça pour tirer sa gloire. Tout ce que Dieu laisse faire, comme il a fait avec Job, c'est pour tirer sa gloire. Parce que sinon, comment Dieu se manifesterait dans ta vie s'il n'y avait pas matière à agir dans ta vie? Si tout était parfait, comment Dieu aurait agi dans ta vie? Donc nous sommes là pour ça aujourd'hui, pour faire comprendre que le célibat, si tu es célibataire, que tu traverses cette phase, que tu ne dois pas dire que c'est une malédiction, au contraire. À compter d'aujourd'hui, tu dois changer après notre enseignement, tu dois changer ta façon de faire, tu dois changer ta façon de voir, tu dois changer même ta façon de penser, ta façon de penser. Je ne sais pas ce qui se passe sur TikTok, j'ai l'impression que ça bug. C'est ta façon de penser. Je ne sais pas ce qui se passe sur TikTok, j'ai l'impression que... Donc si vous avez des questions... n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à partager avec d'autres personnes, parce que là je suis sur 3 réseaux. Je vais lancer mon WhatsApp aussi pour mon groupe, parce que ça fait partie de l'enseignement. Donc, je vous invite à tapoter, je vous invite à liker, à partager. À liker, à partager. Bonsoir ma soeur, comment tu vas? Je compte sur toi pour tapoter, je compte sur toi pour partager aussi. Dieu est merveilleux, j'espère que ça va bien. Dieu est merveilleux, j'espère que ça va bien de ton côté, dans ta famille aussi ça va bien. De ton côté, dans ta famille aussi ça va bien. J'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien de votre côté. Bien de votre côté. Nous allons attendre un peu que les gens se connectent parce que les gens sont plus dans la distraction. Les gens sont beaucoup plus dans la distraction. Les gens aiment beaucoup plus. Vous aimez plus la distraction que la parole de Dieu même à proprement dite. Vous aimez la distraction bien même. Malheureusement. Oh, gloire à Dieu. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que la fin des temps approche. La fin des temps approche. La fin des temps ne va pas attendre que vous soyez dans la distraction, que vous soyez fatigué d'être distrait pour venir à Jésus. Il va bien par la grâce de Dieu. J'espère même qu'il dort. J'espère qu'il dort. Parce qu'avec la chaleur, si ce n'est pas facile, il fait hyper chaud en ce moment. Et je tiens à préciser que tous les matins, à partir de 5 heures, sur TikTok, je précise sur TikTok, je ne le fais pas sur les autres réseaux, je le fais plus sur TikTok, nous avons un temps de prière. Nous avons 15 minutes avec Jésus pour confier notre journée au Seigneur, pour détruire les plans de l'ennemi, pour dire merci au Seigneur, pour aussi annuler les plans de l'ennemi au niveau des songes. Parce que Dieu nous révèle souvent des songes, des choses que l'ennemi est en train de faire. Donc, quand on nous révèle que si Dieu te fait rêver que tu es en train de faire un accident, tu ne vas pas te lever et puis continuer ta vie. Non, tu dois au contraire, parce que si tu as révélé ça, c'est pour que tu en fasses quelque chose. C'est pour que tu en fasses quelque chose. Donc, tu dois te lever et prier. Donc, nous avons 15 minutes avec Jésus à partir de 5 heures du matin. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur TikTok. Vous cherchez Pro Milone et
Nous serons là à 5 heures pour prier pendant 15 minutes pour la gloire du Seigneur et confier notre vie au Seigneur. Première annonce. Deuxième annonce, si vous voulez suivre, il y a aussi l'étude biblique. L'étude biblique, c'est tous les mercredis à partir de 21h, maximum 22h. À partir de 21h, 22h, le mercredi et le dimanche. Le mercredi et le dimanche. Et le mardi, ce sont des enseignements. Parfois, je vais faire des enseignements sur TikTok. Parfois, je vais seulement les faire sur mon groupe de prière. Ça dépend comment je me sens. Parce qu'il faut savoir que les réseaux sociaux, ça absorbe énormément d'énergie. Et par ailleurs, si vous voulez avoir les autres enseignements, si vous voulez avoir les autres études bibliques que vous n'avez pas pu avoir, parce que nous sommes dans Jean l'évangile selon Saint Jean, si vous voulez avoir le début de l'étude biblique de Jean, je t'invite à aller sur mon YouTube. Donc sur mon YouTube, c'est pareil, c'est Prophétesse Milone et tu auras toutes mes vidéos et mes enseignements. Tu pourras te nourrir de cela. Il est très important que vous vous nourrissez de la parole de Dieu. Il est très important que vous vous nourrissez de la parole de Dieu afin de pouvoir grandir. Vous ne pouvez pas être en Christ et rester des bébés spirituels éternellement. Le but, c'est de grandir. Le but, c'est de grandir. Et si vous venez chercher les prophéties, je ne suis pas prophétie. Je ne donne pas les prophéties, je ne suis pas la boule magique, je précise. Je ne suis pas prophétie, je ne fais pas la boule magique, je ne fais pas la magie. C'est l'Esprit de Dieu qui donne les prophéties, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma chair. Si vous êtes bien attentif pendant des enseignements ou pendant une prière ou je ne sais pas quoi, il y a des messages parfois qui sont destinés à des personnes. Il y a des messages qui sont souvent destinés à des personnes. Maintenant, il faut prendre le temps d'écouter. Il faut prendre le temps d'écouter. Ne pas suivre deux lièvres à la fois. Si tu es avec le Seigneur, tu te concentres avec le Seigneur. Tu finis avec le Seigneur pour pouvoir aller dans ta distraction. Prenez le temps d'être dans la position, dans la présence du Seigneur. Prenez le temps d'être dans la présence du Seigneur. Et après, prenez le temps d'être. Vous voyez tout ce qui se passe, ça sera même de pire en pire. Donc ça ne fuit pas. Vous voyez tout ce qui se passe, ça sera même de pire en pire. Donc ça ne fuit pas. Donc quand tu es né quand tu es né de nouveau, quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton but c'est d'avoir Seigneur et Sauveur. Ton but c'est d'avoir la connaissance et la connaissance dans la vérité. Les prières le matin, j'ai commencé ce matin. J'ai commencé ce matin à partir de 5 heures du matin. C'est 15 minutes avec Jésus. Donc, c'est vraiment 15 minutes. Je ne m'étale pas, c'est 15 minutes. On peut écouter ça à n'importe quel endroit. Tu peux être en train de te réveiller pendant que tu te douches. Tu écoutes la prière pendant que tu es en train d'aller au travail. Tu écoutes la prière pendant que tu es en train de conduire. Tu écoutes la prière. C'est très important. Et si tu as fait des songes si tu as combattu lors de tes songes, il faut le mettre, il faut me le dire. Il faut me le dire pour que je puisse prier pour toi pendant ce moment-là. Et je tiens aussi à préciser que j'ai mis une petite vidéo sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok aussi et même sur LinkedIn, parce qu'on me trouve aussi sur LinkedIn, où je vous demandais de prier. Il ne reste plus que 3 semaines pour la reprise d'école. Donc, je vous invite vraiment, les mamans, les papas qui sont spirituels, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, de vous mettre dans la prière, de prier pour vos enfants, de confier cette nouvelle rentrée qui va commencer au Seigneur, de bénir, de sanctifier les écoles où vos enfants iront. C'est très important de sanctifier les écoles où les enfants iront.
de tremper ces écoles dans le sang de Jésus, de bénir les pas de vos enfants. Et à la rentrée, allez accompagner vos enfants. Allez accompagner vos enfants et prenez autorité. Prenez autorité. Bonsoir Hubert. Prenez autorité de ces lieux-là. Parce que la parole de Dieu dit, partout où ton pied, ta plante de pied foulera, il te donnera ce lieu en possession. Il va te donner ce lieu en possession et tu vas renverser les autorités démoniaques, sataniques, sorcellériques. C'est très important. J'insiste dessus parce que nous sommes les adultes. Nous sommes les adultes, les enfants sont les enfants. Ce sont des, comme j'ai toujours dit, ce sont des plantes qui ont besoin d'être arrosées. Ils ont besoin d'être protégés. Et vous savez bien que ce qui se passe dans le monde spirituel aujourd'hui est dirigé plus pour nos enfants, pour pouvoir détourner, pour pouvoir déstabiliser, pour pouvoir changer l'esprit de nos enfants, pour les ramener dans le monde des ténèbres. Et même les amis, demandez au Seigneur de guider les amis de la destinée à vos enfants, de guider même la femme ou l'homme de la destinée. La chair de la chair, l'aide. Quand ce sont les garçons, vous demandez que la femme qui lui est destinée, la vient à lui. Si c'est si c'est une femme, demandez l'homme qui lui est destiné, que cet homme vienne à votre fille. Il faut demander, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut demander, ce n'est pas après. C'est maintenant, tout se fait dès le bas âge. Dès le bas âge. Amen. Il est 48. Nous allons commencer sans plus tarder. Moi, je ne vais pas attendre. Peu importe le nombre de personnes, ce n'est pas la quantité qui est importante. C'est l'oreille qui est importante. Ce sont les personnes qui sont là, qui sont importantes. Donc nous allons commencer notre séminaire. Avant de commencer, nous allons confier ce temps au Seigneur afin qu'il règne, afin qu'il nous conduise, afin qu'il nous guide, afin qu'il parle, afin qu'il dépose des messages même pour toi. Parce que je sais que tu as besoin d'entendre ce message. Je sais que tu as besoin parce que tu es perdu. Tu te dis que oh, ta vie n'a pas de sens. On te met la pression à gauche, on te met la pression à droite. On te dit que oui, pourquoi tu es célibataire? On te met la... Oh, tu n'as pas encore eu d'enfant. Nous allons parler de tout ça aujourd'hui. Donc, prions le Seigneur. Éternel des armées, le roi des rois, le Messie des Messies, le souverain des souverains, le papa par excellence, l'éducateur par excellence. Oh Père éternel, mon roi, je viens devant toi, Père éternel, papa, te confier ce temps de partage, ce temps d'enseignement, Père éternel, mon roi, papa, pour pouvoir donner la connaissance à tes enfants. Localise chacun de tes enfants qui a besoin d'entendre ces messages, papa. Dispose de leur cœur à pouvoir entendre ce message, Père éternel, mon roi. Oh Yahweh, sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois célébré, sois honoré, papa, le roi des rois, le Messie des Messies, le souverain des souverains. Père éternel, mon roi, papa, je te demande de sécuriser chacun de tes enfants. Je te demande de couvrir chacun de tes enfants de ton sang, Père éternel, mon roi. Que l'esprit qui est en eux prenne le total contrôle et qu'ils disposent leur cœur, leur esprit à pouvoir recevoir ce message. Tu as dit dans ta parole, là où un ou deux sont réunis, tu es présent. Et je crois que tu es présent, Père éternel, mon roi. Je demande, Père éternel, papa, que ton onction coule pendant ce temps de partage, d'enseignement. Que ton onction coule sur Instagram. Que ton onction coule sur Facebook. Que ton onction coule, Père éternel, papa, sur TikTok. Que ton onction déborde, Père éternel, mon roi, papa. Oh, éternel des armées, je suis ta domestique, Père éternel, papa. Immole ma chair, afin que ce soit toi et toi seul qui règne. Donne-moi les paroles de connaissance, donne-moi des paroles de sagesse. Que ce soit la vérité et la justice qui sortent uniquement de ma bouche. Oh Saint-Esprit, prends le total contrôle. Saint-Esprit, parle à travers ma bouche, vois à travers mes yeux, entends à travers mes oreilles. Mon corps t'appartient, ce temple t'appartient, oh Saint-Esprit. Que ce soit toi et toi seul qui règne pendant ce temps de partage, d'enseignement. Je te loue, je te rends grâce. Que ton armée céleste, papa, campe autour de moi. Que toute attaque de balles, de flèches, de missiles, de paroles, de malédiction, de mauvais sorts dirigés contre moi, que cela retourne d'où ça vient maintenant et par le nom tout-puissant de Jésus. Sois loué, sois exalté, sois honoré, sois glorifié par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen.
Donc nous allons commencer par la parole. Nous allons commencer par la parole. Nous allons aller dans 1 Corinthiens. Je n'ai pas voulu prendre beaucoup de versets bibliques. J'ai voulu vraiment m'arrêter sur un seul verset, sur un seul épître. C'est 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 32, voire jusque 35. Donc nous allons lire la parole. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre ou encore célibataire, de toute préoccupation. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. Celui qui est marié, par contre, s'occupe des choses de ce monde pour plaire à sa femme ou pour plaire à son mari. Bien sûr, ça va de pair. Et le voilà tiraillé de part et d'autre. De même, la veuve et la jeune fille n'ont pas d'autre souci que les intérêts du Seigneur. Pas d'autre désir que de se dévouer à lui, corps et esprit. La femme mariée, elle, se préoccupe des affaires de ce monde pour plaire à son mari. Je dis cela dans votre propre intérêt et non pour vous tendre un piège. Pour vous tendre un piège, mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Amen. Le Seigneur nous invite, il dit bien, je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Parce que quand on est marié, on ne s'occupe pas vraiment, on se préoccupe plus trop des choses du Seigneur. On se préoccupe, nous les femmes, comment je vais plaire à mon mari, comment je vais faire pour mes enfants, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Pourtant, quand tu es célibataire, que tu sois célibataire, que tu sois jeune fille, que tu sois veuve ou veuf, ta seule préoccupation, c'est comment je dois plaire au Seigneur. Comment je dois me rapprocher du Seigneur. Comment. Je le dis en connaissance de cause. Quand je suis seule, quand j'étais avec quelqu'un, j'étais préoccupée. Je priais. Mais je n'avais pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je priais. Mais le fait d'être célibataire, certes, il y a un enfant qui prend beaucoup de temps, mais je prends beaucoup plus de temps à me rapprocher du Seigneur, à tisser ma relation, à vraiment bien forger ma relation avec le Seigneur. Parce qu'il est question ici de forger ta relation avec le Seigneur. On n'est pas dans la religion, on est dans la relation avec papa. Avec papa. Quand tu es avec papa, ton travail c'est de consolider ta relation avec papa. C'est de chercher comment plaire à papa. C'est de savoir comment aimer papa. Et le célibat ne s'arrête même pas là. Oui, il y a le fait de comment plaire à papa, comment l'aimer, comment marcher selon sa volonté, comment respecter ses préceptes et ses lois. Oui, c'est très important. C'est la priorité. Mais encore, il y a autre chose. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé à me poser, à l'époque, je voyais mes amis se marier. J'ai dit, oh Seigneur, moi aussi, quand est-ce que je vais me marier? Moi aussi, quand je vais aussi me marier? Oh, machin. On me demandait, José, tu n'as pas encore rencontré quelqu'un? J'ai dit, non, je suis bien avec moi. Et à force de travailler, parce qu'avant que je ne naisse de nouveau, j'avais déjà compris l'importance d'être célibataire. Je me suis rendu compte que, en fait, être célibataire, ce n'est pas une malédiction, en fait. Être célibataire, ce n'est pas une malédiction. Être célibataire, c'est plutôt un honneur. C'est une bénédiction. Parce que dans la vie d'un être humain, homme comme femme, il y a être célibataire, c'est plutôt un honneur, c'est une bénédiction. Parce que dans la vie d'un être humain, homme comme femme, il y a d'abord marié, tu es parent. Parce que tout ça, ça se suit. Et quand tu es marié, bonsoir, quand tu es marié et que tu as des enfants par la suite, la manière dont tu te rapproches du Seigneur, ou même la manière dont tu dois
comment on dit, guérir de tes blessures. Prenons d'abord ce premier point. Guérir de ses blessures. Premier point, comment guérir de ses blessures? Parce que, des blessures. Parce que quand tu es célibataire, nous savons tous que il y a beaucoup de gens ici dehors qui ont des blessures de l'enfance, le rejet, le manque de confiance, l'abandon, etc., etc. Il y en a plein. Et tu ne peux pas me dire que tu as toutes ces blessures-là. Tu vas te lever pour dire que je vais aller me mettre en couple. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je reviens sur mon témoignage dans le fait que quand j'ai compris l'importance, je me suis dit, mais attends un peu, je suis célibataire. Depuis que je suis célibataire, là, Dieu m'a laissé le temps d'être célibataire. Dieu m'a laissé, il m'a gardé. De telle sorte que je me dis souvent que quand je passe quelque part, les hommes ne me regardent même pas. Pourquoi les hommes ne me regardent pas? Au contraire, aujourd'hui, je dis même que le genre de femme que tous les hommes regardent là, le genre de femme que tous les hommes veulent là, ce n'est même pas bon. Je veux même pas qu'on me regarde. Je veux que celui qui m'est destiné, only my man, my chief, l'homme de ma destinée, c'est lui qui doit me remarquer. Tous les autres là, quand ils me voient, ils doivent seulement avoir peur. Ils doivent seulement se dire, celle-là, je ne peux pas l'approcher. Et ça a toujours été comme ça. Les hommes ne m'approchent pas n'importe comment. Et moi-même, je ne laisse pas l'opportunité qu'un homme m'approche n'importe comment. Parce que moi-même, je me donne de la valeur. Et je ne suis pas une chose que tout le monde va venir glutiner, venir parler. Non, 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 non. Je me donne tellement de l'importance. Ce n'est pas l'orgueil. C'est question quand tu te connais. Les valeurs que j'ai, les valeurs qu'on m'a données. Dès le départ, mon père m'a toujours dit, tu es une femme et une femme est précieuse. Une femme ne s'affiche pas. Je suis casanière, j'aime rester chez moi. Je peux être dans une ville comme je suis à Lille là. À Lille là, si je sors là, les gens, pourtant ça fait 15 ans que je suis là. Il y a des gens qui me demandaient, ça fait, tu es à Lille vraiment? Je dis oui, oui, je suis à Lille. Je suis à Lille, je suis à Lille. Ah bon, on ne te voit jamais. On n'a pas besoin de me voir. Je n'ai pas envie de me montrer. Je n'ai pas envie de courir d'endroit en endroit. Je n'ai pas besoin, ça ne m'intéresse point. Ça ne m'intéresse point de courir de gauche à droite. Au contraire, ce que j'ai compris pendant ce temps de célibataire, j'avais compris une chose, c'était que toutes les blessures que j'avais, tous les rejets, le manque de confiance, l'abandon que j'avais en moi, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à demander au Seigneur, façonne-moi afin que je sois la femme selon ton cœur, cette femme sage. Cette femme sage, prépare-moi pour que je sois cette femme sage. Et non cette femme, la femme est une fleur. La femme est une fleur et quelque chose de précieux qu'on ne doit pas voir. Une femme qu'on voit tous les jours, qu'on voit à tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle n'a plus d'effet, elle n'a plus de valeur, elle n'a plus de goût. Elle devient fade. Elle devient fade. Quand tu as encore pire, des blessures, au lieu de t'afficher, de maquiller, mettre les perruques de gauche à droite, vouloir chercher l'homme à tout prix, cherche-toi d'abord, cherche à te connaître toi d'abord, cherche à demande à Dieu, papa, je veux me connaître, je veux connaître. C'est à ce moment-là que tu dois demander ta mission de vie. Moi, je suis célibataire. Je suis fière et j'aime mon célibat parce que grâce à mon célibat, le Seigneur m'a amené à lui. Le Seigneur travaille avec moi. Je me rapproche du Seigneur. J'aime mon célibat. Je le chéris, mon célibat, parce que ce sont des moments précieux que j'ai avec mon Père. Oui, oui. Et ce sont des moments précieux que j'ai avec moi-même. Parce qu'une fois que tu es en couple, tu ne peux plus rien faire. Oh, tu dois penser que je dois faire à manger pour monsieur. Je dois faire ci. Je dois nettoyer la maison. La maison doit toujours être propre. Je ne repasse pas quand je veux. Je fais ci, je fais ça. Tu dois toujours faire en fonction de l'autre. Quand je me lève même dans la nuit pour vouloir prier là, je me lève parce que moi. Mais là, je suis obligée de dire, chérie, tous les matins, toutes les nuits là, ne sois pas surprise que je ne suis pas dans le lit à partir de 3h du matin, hein, parce que je suis en train de prier. Donc ne t'inquiète pas. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit.
J'ai des comptes à rendre qu'à moi-même. Je ne dis pas que célibataire, il faut rester célibataire éternellement. Mais tant que Dieu, c'est Dieu qui te permet de rester célibataire. C'est Dieu qui fait en sorte que tu restes célibataire. Tapotez, tapotez s'il vous plaît. C'est Dieu qui fait en sorte que tu continues à être célibataire. Et comme tu es sur cette disposition de célibat-là, et même si tu as un esprit de célibat derrière toi, c'est parce que Dieu a celle. Si je te pose la question aujourd'hui, qui es-tu? Qui es-tu? Si je te pose la question aujourd'hui, qui es-tu? Qui es-tu? Queen, qui es-tu? Queen, qui es-tu? Sur Facebook, qui es-tu? Sur Facebook, qui es-tu? Sur es-tu? Sur Instagram, qui es-tu? Est-ce que tu arrives à me répondre qui es-tu vraiment? Et je peux te poser la question de savoir, est-ce que tu as des blessures du passé? Est-ce que tu as les blessures du rejet, le rejet, l'abandon, le manque de confiance? Est-ce que tu as guéri? Est-ce que tu as été restauré de ces choses? Tu vas me dire, est-ce que j'ai vraiment les blessures du passé? Est-ce que... Tu vas te poser des questions. Pourtant, tu n'as pas te poser des questions. Nous avons pratiquement tous les blessures du passé. Tous les blessures du passé. C'est le moment où il faut travailler avec le Seigneur. Il faut se rapprocher du Seigneur pour pouvoir travailler, pour pouvoir grandir, pour pouvoir être restauré, demander la restauration totale. Si j'étais en couple, tout ce que j'ai pu faire pendant ces temps-là, pendant ces années-là que je viens de traverser, que je suis en train de traverser, je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu. Parce que quand tu es en couple, tu ne penses qu'à l'autre. Tu ne penses qu'à l'autre. Comment il faut faire pour l'autre? Comment faire ci? Comment faire ça? Ce n'est pas l'autre qui va penser à toi. Ce n'est pas l'autre qui va penser à toi. Mais c'est toi qui dois penser à toi. J'ai souvent une phrase quand je suis entrée dans mon célibat. La phrase qui n'arrête pas qui m'a fortifié, c'était: tu es la personne la plus importante de ta vie avant. Mon enfant n'est pas la personne la plus importante de ma vie. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Mon enfant est la personne la plus importante de sa vie. Moi, je passe avant mon enfant parce que je m'explique. Parce que vous avez dit, oh, sacrilège, oh, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est la vérité, it is true. Parce que si moi, je ne suis pas bien, si dans ma tête, je ne suis pas bien, si dans mon corps, je ne suis pas bien, mon enfant va le ressentir, il ne sera pas bien. Mais pourtant, si je suis bien, si je suis en équilibre avec moi, si je suis au diapason avec moi, j'apprends à mon enfant à être au diapason. J'apprends à mon enfant à avoir confiance en lui. J'apprends à mon enfant que toutes les blessures du passé que moi j'ai eues, j'ai coupé toutes les ponts. Les alliances de famille que j'avais, j'ai coupé tous les ponts. Les hôtels de famille qu'il y avait, j'ai renversé tous ces hôtels de famille. Les réclamations de famille que j'avais, j'ai renversé, j'ai détraqué ça. Parce que j'étais dans mon célibat. Parce que je prends le temps dans le célibat de faire ces choses. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je prends le temps dans le célibat de faire ces choses. Parce que quand tu es en couple et que tu es encore pire encore quand tu as des enfants, tu ne peux pas. C'est le moment que tu as. Ce moment-là est tellement précieux. Ce moment-là est tellement précieux, c'est une bénédiction, c'est une grâce que tu dois saisir et parfaire la création que tu es. Et tu ne peux pas parfaire cette création toute seule. Tu es obligé de cheminer avec papa. Tu es obligé de cheminer avec papa. Moi, j'ai été pendant mon célibat, j'ai dû, dans mes prières, on dit, tu es le premier prophète de ta vie. Personne n'a jamais prophétisé dans ma vie. Je ne veux même pas qu'on prophétise dans ma vie, parce que moi-même, je suis la première prophétesse de ma propre vie. Si je veux la prophétie, moi-même, je déclare la prophétie là. Et toutes les prophéties que j'ai déclarées quand j'étais célibataire, elles se sont accomplies. La majorité. Pendant mon célibat, j'ai demandé la restauration de mes ovaires. J'ai demandé la restauration des règles douloureuses. J'ai demandé ci, j'ai demandé ça. Ça a été accompli avant que je ne sois mère. Mais si j'étais en couple, si je voulais trop vite me mettre en couple, qu'il faut me mettre en couple, je fuis. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui fuient le célibat. Elles tombent sur le premier venu.
Tu ne sais même pas si c'est l'homme de ta destinée. Tu ne sais même pas si c'est la femme de ta destinée. Parce que tu fuis le célibat. Tu papillons, tu plonges seulement. Et après, ça va te chicoter là-bas. Ça va bien te chicoter. Tu commences à dire, ouais, au bout d'1 an de mariage, tu commences à paniquer. Tu commences à pleurer. Si je savais, si je savais. Mais je suis désolée. Tu voulais courir plus vite que la musique. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Si Dieu n'a pas décidé que it is your time, arrête-toi, prends. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Si Dieu a décidé que c'est le moment de que tu sois célibataire, c'est parce qu'il sait qu'il y a des choses en toi qu'il faut réparer. C'est parce qu'il sait qu'il a besoin que tu te rapproches de lui. Que tu te rapproches de lui, que tu fasses un avec lui, afin qu'il puisse te guider. Afin qu'il puisse t'amener là où il veut que tu sois et non là où toi tu veux aller. Tu veux aller dans le mariage. Tu sais ce que c'est que le mariage? Est-ce que tu as été enseigné par le mariage? Est-ce que tu as été enseigné? Tapotez s'il vous plaît. Est-ce que tu as été enseigné du mariage? Je vous dis mes frères, mes sœurs, arrêtons de courir pour des choses futiles. Arrêtons de courir pour les choses futiles. On est toujours en train de courir parce qu'on a vu la copine qui a fait ci, parce qu'on a vu la copine qui a fait ça, parce qu'on a vu le pote qui a fait ci. Oh, moi aussi, je vais aller m'épouser. Toi, homme, tu vas épouser une fille. Ça devient une femme, je dis insensée. Une femme qui va te détruire. Une femme qui va t'éloigner de ta destinée. Une femme qui va te pourrir la vie. Plus pourriture que pourriture, tu meurs. Elle va bien te pourrir la vie que le feu sort même seulement, bien même. Mais pourtant, tu avais cette grâce d'être dans le célibat. Tu n'as pas pris le temps de profiter de ton célibat. Tu n'as pas pris le temps de te rapprocher de papa pour pouvoir grandir. Pour pouvoir grandir, pour pouvoir restaurer les choses, pour pouvoir réparer les blessures qui sont en toi, pour pouvoir réparer toutes ces blessures qui sont en toi, parce que nous avons énormément de blessures, mes frères, et le diable se sert de ces blessures. Allez écouter l'enseignement que j'ai fait sur le manque de confiance. Vous allez dire, aïe, l'histoire de manque de confiance, ça fait partie d'une des blessures qui laisse la porte à d'autres, les angoisses, les machins, les ci, les ça. Ça ouvre les portes à beaucoup de choses. Mais si tu ne guéris pas de ces blessures, si tu n'es pas restauré de ces blessures, que vas-tu faire? Tu crois que c'est en allant dans le mariage que les choses vont s'arranger? Tu crois que c'est en allant dans le mariage que les blessures, que vas-tu faire? Tu crois que c'est en allant dans le mariage que les choses vont s'arranger? Ça ne va pas s'arranger, ça ne va pas s'arranger, ça va aller de pire en pire parce que tu vas toujours chercher quelque chose, tu vas toujours vouloir qu'on te donne quelque chose, qu'on te donne quelque chose que toi-même tu étais capable de te donner. Parce que être en couple, c'est juste la cerise sur le gâteau. Rencontrer l'homme de ta destinée, ce n'est pas à l'homme de ta destinée ou à la femme de ta destinée de faire le travail que tu devais faire avec le Père. C'est pas à lui ou à elle de faire le travail que tu devais faire avec le Père. C'est quand tu étais célibataire, au lieu de courir de femme en femme, tu sautes ici, saute mouton à gauche, saute mouton à droite, saute mouton devant, saute mouton derrière. Tu es là, tu sautes. Pourtant, au fond de toi, tu n'as aucun amour. Tu n'as aucun amour. Tu n'as que des blessures, les blessures de rejet, les blessures d'abandon. Tu n'as que ça en toi. Il n'y a que ça qui te nourrit. Et après, une fois que tu entres dans le couple, tu deviens un manipulateur, un pervers narcissique manipulateur. Pareil pour la femme. Tu es là, tu cours après le couple, tu cours après le mari. Oui, il faut que je trouve le mari parce que ma soeur s'est mariée la dernière fois. Il faut aussi que j'aille me marier. Why? Tu as été mariée que, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu sais déjà ce que c'est que le mariage? Est-ce que tu sais ce que c'est que le mariage avant de courir, aller te mettre en couple? Moi, j'aime souvent dire mes choses comme ça. J'ai dit souvent, le mensonge même me gratte tellement, le mensonge me gratte tellement la langue que quand je mens, ça me met tellement mal à l'aise que quand moi, je me suis séparée, je suis restée comme ça, j'ai dit, merci papa. Pendant que toi, tu seras en train de pleurer pour dire, mais pourquoi je suis célibataire? Je suis revenue sur le marché. Pardon. Il faut laisser. Même si ta famille dit que oh, tu es célibataire, il faut te mettre. Moi, on est arrivé jusqu'à me dire que oui, José, tu es une belle femme. Vraiment, si quelqu'un se positionne devant toi et qui te parle bien là, il faut l'accepter. Moi, je vais aller accepter n'importe qui.
Je vais aller prendre n'importe qui. Moi d'abord, moi la princesse du Seigneur. Moi la princesse du Seigneur. Je vais aller prendre n'importe qui. Mon ami, ça ne marche pas comme ça. C'est le Seigneur qui va me donner ce qui est bon pour moi. Je vais le rencontrer. Je vais le rencontrer dans la rue, peu importe où j'irai, je le rencontrerai. Point à la ligne. Je n'ai pas besoin de faire des efforts. Comme vous êtes toujours en train de dire, oui, il faut aller sur les sites de rencontres. Vous avez les sites de rencontres des célibataires sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres chrétiens. Tout ça, c'est de la connerie. Tout ça, c'est de la connerie, la pure connerie. On vous pousse à aller à consommer. Au lieu de profiter de votre célibat pour vous rapprocher de papa. Au lieu de profiter de votre célibat pour être restauré. Au lieu de profiter du célibat pour mieux voir, mieux comprendre, mieux vous comprendre. Parce que c'est le moment de mieux se comprendre. De savoir qui on est réellement. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est la question que tu dois te poser. Papa, qui suis-je? Quelle est ma mission de vie? Quelle est ta mission de vie aujourd'hui? Est-ce que tu la connais? Tu cours après le mariage. Comme je vous disais tout à l'heure, quand je me suis séparée, j'ai dit papa, oh là 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 là, je te dis merci. Je te bénis, je te loue, je t'acclame papa, parce que tu es bon, merci. Parce qu'à faire là, si ça continuait, j'allais moi-même tomber dans le trou, fion. Parce que moi, je n'étais pas encore, j'avais commencé à ma restauration, mais je n'avais pas fini ma restauration. Il fallait que ma restauration continue. Il fallait que ça continue. J'ai voulu aller plus vite que la musique. La musique m'a montré que, oh, stop, slowly. C'est moi qui commande ici, c'est moi qui prends les rênes. C'est pas toi qui prends les rênes. Laisse-moi aller tout doucement. J'ai dit, Seigneur, je ne connaissais même pas ce que c'était que le mariage. Tu vois les gens ici, là dehors, les maisons ici dehors. Tu ne connais pas ce qui se passe dans les maisons. Je rencontre au quotidien les femmes mariées. Quand j'entends les histoires, je dis, oh my God. Et surtout que c'est la femme qui est censée porter le foyer. Si tu entres dans le mariage avec un manque de confiance, avec l'esprit de rejet, avec un esprit de manque de confiance, avec un esprit d'abandon, tu vas faire quoi dans ce mariage? Tu vas détruire plutôt ce mariage. Ce mariage va aller en lambeaux. Il va aller en miando parce que toi qui es censé être comment on appelle ça? Tu es un pilier que dès qu'on souffle comme ça, dès qu'on bouge comme ça là, ça tombe. Ça tombe directement. Ça tombe directement. Tu dois être un pilier solide. Solide de telle sorte que n'importe les ouragans, qu'importe les vents, les ouragans, les machins, tu restes stoïque, statique. Même si tu viens te dire que oui, ton mari t'a trompé, tu restes calme. Même si ton mari là te pousse à parler dans la maison, à t'insulter, tu restes calme parce que tu as la paix en toi. Bonsoir, boss. Parce que tu as la paix en toi. Parce que tu as eu le temps de travailler pendant ton temps de célibat. Parce que tu as été enseigné pendant ton temps de célibat. Parce que tu as été restauré pendant ton temps de célibat. Ce qui fait que aujourd'hui, tu n'as pas l'esprit d'abandon. Même si tu es avec un homme, qu'il parte. Tu dis seulement que tu restes calme. Tu dis seulement que si c'est la volonté de Dieu qu'il parte, qu'il soit fait selon sa parole. Si c'est sa volonté, s'il meurt, tu dis que s'il meurt, c'est la volonté de Dieu. Parce que spirituellement, tu as grandi. Spirituellement, tu as atteint un niveau. Tu n'es plus un bébé là que dès qu'il y a quelque chose, tu commences à paniquer. Dès que le gars insulte, toi tu insultes. Dès qu'il va faire ci, toi aussi tu vas faire ça. Quand il y a des choses que j'entends. Oui, parce que l'homme m'a trompé. Moi aussi je suis allé tromper avec le père. Parce que l'homme a fait ci. Moi aussi. Tu es en concurrence. Tu n'es pas en concurrence avec un homme.
Ma soeur, mon frère, tu ne seras jamais en concurrence avec un homme. Et un homme ne peut pas être en concurrence. Les hommes qui aiment souvent être en concurrence avec les femmes là, ce ne sont pas des hommes, ce sont des enfants, ce sont des garçons. Ce sont des garçons. Un homme ne peut pas dire qu'il a la concurrence, il se met en concurrence avec une femme. Donc à ce moment-là, il faut qu'il reparte dans son célibat. Il faut qu'il reparte dans son célibat, travailler sur lui. Travailler et savoir qui il est. J'ai fait l'enseignement, qui es-tu homme? Ton autorité, homme, reprend ton autorité. Homme, reprend ta force. J'ai fait l'enseignement, c'est sur YouTube. Allez regarder, vous les hommes. Un homme ne peut pas venir faire la concurrence avec une femme. Une femme ne peut pas venir faire la concurrence avec un homme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas pensable. Ce n'est pas pensable. Une femme a sa place. Un homme a sa place. Ainsi est faite la vie. Le Seigneur nous appelle, que ce soit célibataire, que ce soit veuf, que ce soit jeune fille, à nous pencher sur lui et uniquement sur lui. Si tu as des blessures, si tu as des rejets, si peu importe ce que tu as, c'est le moment pour toi de te rapprocher du Seigneur. C'est le moment pour toi de demander au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me restaures. J'ai besoin que toutes les parcelles de mon être soient restaurées. Ne pas te mettre en couple. Ne pas avoir un enfant. Moi, s'il fallait reprendre ma vie à zéro, je ne regrette pas ma vie. Mais s'il faille que je reprenne ma vie à un certain moment de ma vie, je la reprendrai à un certain moment T. Je ne reproduirai pas certaines blessures, certaines choses. Mais comme on dit, c'est Dieu qui fait les choses. Ce n'est pas nous les hommes. Du moment où sa volonté s'accomplit, si les choses se sont passées ainsi, c'est parce qu'il a voulu que ça se passe ainsi et point à la ligne. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Je n'ai rien d'autre à dire. La seule chose que je puisse te dire, c'est que j'ai été célibataire. Je suis célibataire. Je suis resté pratiquement 17 ans célibataire. Et vers un certain moment, j'ai commencé à aimer ce célibat. Quand on me demandait, mais José, tu es célibataire, tu aimes Je voyageais comme je voulais. Je prenais mon sac à dos et mettais derrière, je regardais, je checkais. Je vais aller dans tel pays, pam, 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 je check. Je dis, je check l'auberge de jeunesse, tant. Dès que, bonsoir Zaza, je check l'auberge de jeunesse. Dès que j'ai mon auberge de jeunesse, je mets mon sac à dos. Je suis parti. Je n'avais pas de contraintes. Je n'avais pas de compte à rendre avec quelqu'un. Je partais pour ouvrir mon esprit, pour découvrir le monde, pour comprendre le monde, pour être ébahi face à des monuments, à des choses extraordinaires que Dieu a créées sur cette terre. À la force, au pouvoir qu'il a donné aux mains de certaines personnes de façonner des choses. Je restais just amazing, just like wow, just like wow. Je n'avais pas de compte à rendre. En même temps, je travaillais sur la confiance. Parce que le fait de partir seul en voyage, le fait de se lever, qui d'entre vous peut se lever, aller sur une terrasse, prendre un verre, que ce soit une coupe de champagne, que ce soit un verre de vin, que ce soit tapoter. Il y a des malins là qui passent le temps seulement à signaler. Ils viennent seulement pour signaler. Que ce soit une coupe de champagne, que ce soit une coupe de vin, que ce soit une coupe de jus, s'asseoir seul sur la table et boire son jus seul. Qui est capable de faire ça parmi vous? Il n'y en a pas beaucoup. Moi, on m'a traité de folle. Mais José, tu es folle. Mais je dis, mais quand je suis née là, je suis née seule, non? Quand je suis née là, je suis née seule, non? Quand je vais mourir seule, non? Est-ce que je vais mourir avec quelqu'un? Est-ce qu'il faut toujours... Est-ce qu'il faille toujours qu'il y ait quelqu'un derrière moi pour m'accompagner? Quand je voyageais seule, wow, mais tu es courageuse. Mais ce n'est pas question de courage. Ça n'a rien à voir avec le courage. Il y a même eu attentat. Quand il y a eu attentat, je ne sais pas où à Paris. Moi, j'étais à Bruxelles, c'était barricadé par les militaires partout. Je prenais mon sac à dos, je partais à Prague pour aller visiter Prague. On me dit, mais tu es folle, tu es crazy. Elle dit, oui, je suis crazy.
Ma vie ne va pas s'arrêter. Si ma vie doit s'arrêter, autant que ça s'arrête dans l'avion. En train de faire quelque chose de sensé. En train de me veiller l'esprit. En train de découvrir le monde. Que de rester là enfermé, avoir peur. J'ai peur, j'ai peur. Tu as peur de quoi? La peur, c'est le diable. C'est le diable qui t'empêche de bouger. C'est le diable qui t'empêche d'aller là où tu dois aller. C'est le diable qui t'empêche. Il te tétanise que tu es là. Tu ne veilles même, tu n'arrives même pas à bouger. C'est le diable qui te garde là. Même pendant les histoires qu'ils font là dehors là. Moi, les informations, je ne regarde pas. Je ne regarde point. Ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est un bourrage de crâne pour encore travailler sur ta peur, l'angoisse. On va te mettre l'angoisse. Je voyais les gens, quand j'allais au boulot, me dire, mais José, tu vas voyager malgré le temps? J'ai dit, oui, oui, je vais voyager. Tu n'as pas peur? Peur de quoi? Si je dois mourir, je vais mourir. Je vais mourir. Si c'est la volonté de Dieu que je meure dans l'avion, je vais mourir. Si c'est la volonté de Dieu que je meure à Prague ou à Barcelone ou je ne sais pas quoi, Hong Kong, je vais mourir. Je vais seulement mourir. Mais autant que je meurs pendant que je suis en train de voyager, en train de prendre du plaisir quelque part, en train d'aller sur une plage bleu turquoise, en train de voir le beau monde, en train de voir des monuments extraordinaires, que de rester là allongé dans ma maison à paniquer. Ça m'apporte quoi? Je pars où avec? Hein? Et c'est ça qui m'a aussi construit. C'est ça qui m'a aidé dans mon développement personnel moi-même. Que j'ai pris confiance. J'arrivais à aller m'asseoir dans un restaurant toute seule. Je dînais au calme. J'étais dans des auberges de jeunesse. Je rencontrais des Américains, des Thaïlandais, des Indiens, des Canadiens, ainsi de suite. On papotait. Moi, je me débrouillais en anglais. Ça sort comme ça sort. Il n'y a pas de temps à perdre. Quand je bouchonne quelque part, là, je m'en vais sur mon téléphone Google Traduction. Je tape mon mot, ça sort. Je dis voilà. On se comprenait. J'étais pas pris. Mais est-ce qu'ils vont me comprendre? Est-ce qu'ils vont me comprendre? Je ne cherche pas à savoir s'ils vont me comprendre. Ils vont me comprendre, point à la ligne. La langue la plus parlée au monde, c'est l'anglais. Je me débrouille en espagnol. J'ai rencontré les Espagnols, les Colombiens, tout ce que vous voulez. J'ai tourné. J'étais toujours seule. On me regardait comme ça, là. En plus, je suis noire. On me regardait comme ça, là, comme si j'étais descendue du ciel. Je ne suis pas descendue du ciel, je ne suis pas un extraterrestre. C'est parce que je travaillais sur ma confiance. Quand je partais comme ça, j'avais toujours mon petit carnet dans le sac. J'écrivais. Je regardais à travers dans le bibelot de l'avion, je regardais le ciel. Je disais merci Seigneur, merci pour ce magnifique ciel, merci. Je regardais le sol, je dis regarde, d'habitude je suis en bas, là je suis en haut et je vois ceux d'en bas. Just amazing, just amazing. Mais vous êtes allongé là chez vous, vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Tu as peur. Tout ce que tu veux, c'est faire comme les autres. Tu es venu avec les autres. Les 5 doigts de la main se ressemblent. Quand vous voyez mes 5 doigts là, est-ce que ça se ressemble? Ça ne se ressemble pas. Mes 5 doigts ne se ressemblent pas. Mes 5 doigts sont différents. En plus, c'est les noms différents. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Ils ne sont pas pareils, ils n'ont pas les mêmes noms. C'est pareil pour les pieds. Ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas les mêmes noms. Pourquoi vouloir ressembler à un tel ou un tel à un tel? J'ai accompagné les personnes dans les mariages. J'ai même été témoin dans les mariages. Mais j'étais toujours heureuse pour des personnes que j'accompagnais. Je le disais, je n'enviais pas. Parce qu'on ne m'a pas appris. Dans mon éducation, on ne m'a pas appris d'envier la chose de quelqu'un. De me contenter de ce que j'ai. Ce sont les choses qui m'ont aussi sauvée. De me contenter de ce que j'ai. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un sac Louis Vuitton que moi aussi je vais aller me mettre la corde au cou pour acheter Louis Vuitton. Et puis quoi encore? Louis Vuitton, ce n'est qu'un nom. Oprah, ce n'est qu'un nom. Tu vas acheter le matériel, ça va dormir dans la maison, ça va pourrir. Pourtant, l'argent là, je prends. Je m'en vais m'acheter un voyage. Je m'en vais en Tanzanie. Je m'en vais même au Cameroun, dans mon pays. Je m'en vais bien profiter sur ma terre natale, me reconnecter avec ma terre. Je m'en vais découvrir d'autres pays que d'aller prendre mon argent, mettre dans les sacs inutiles, les chaussures inutiles, de marque. Tout ça, c'est quand on est petit dans la tête. Quand tu es petit dans la tête, tu fais ça. Quand tu es petit dans la tête, tu fais ça.
Tu t'attardes sur des choses inutiles. Comme la parole de Dieu dit, vanité des vanités. Tout est vanité. Parce que quand tu es né only. Tu es né seul. Tu n'avais ni bagage ni rien. Va regarder tes photos. Si tu as encore tes photos de naissance, va regarder tes photos. Tu n'avais né seul. Tu n'avais ni bagage ni rien. Va regarder tes photos. Si tu as encore tes photos de naissance, va regarder tes photos. Tu n'avais Tu étais nu, excusez-moi. Tu étais nu. Tu n'avais rien sur toi. Aujourd'hui, tu veux te parer de vêtements, de ci, de ça, de monter, c'est descendu, les choses à gauche, les choses à droite, les choses que quand tu vas même mourir, tu vas laisser sur cette terre. Oui, cherche d'abord ta paix intérieure. La paix, quand j'ai découvert la paix, avant quand je dormais, j'étais toujours en train de réfléchir, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça, comment je dois faire ci, comment je dois faire ça, il y a ci, il y a ça, oh c'est monté, oh c'est des... Je n'avais pas de paix en moi. Mais quand j'ai demandé mon Dieu, jusqu'à aujourd'hui je demande à mon Dieu, donne-moi la paix. Donne-moi la paix, mon Dieu. Donne-moi la paix. Quand le Seigneur m'a donné la paix, mon frère, ma soeur, quand le Seigneur m'a donné la paix, aujourd'hui je dis, si tu ne me donnes pas la paix, ne me dérange pas. Si tu ne m'apportes pas la paix, de grâce, ne me dérange pas. Passe ta route. Parce que moi, tu auras que le silence devant toi. Je ne vais pas. Je n'ai pas le temps de te répondre. Je n'ai pas le temps à perdre avec les des choses qui vont venir me casser le cerveau. Quand je vais dormir, je dors comme un bébé. Comme la parole de Dieu dit elle-même. Laissez venir les enfants à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Quand je me couche là, je sais que j'ai tout confié à papa. Et même quand quelqu'un vient me faire du mal, ou il prétend vouloir me faire du mal, c'est là où moi je suis souvent très... Ça c'est le célibat qui m'a appris tout ça. Je suis souvent trop morte de rire quand je vois certaines choses. Quand quelqu'un dit qu'il vient te faire du mal, ce n'est pas moi qui fais du mal en fait. Parce que moi je ne gère pas ça. Je ne gère pas les sentiments des gens. Je ne gère pas, déjà en tant que femme spirituelle, je ne suis pas là pour gérer les émotions des gens. Je ne gère pas le mal-être des gens. Dieu m'a appelé à accomplir quelque chose. Je m'attelle à accomplir ce pourquoi je suis sur cette terre. Point à la ligne. Le reste là, les émotions des autres là, je ne suis pas là. Je ne suis pas dans les émotions. Je suis dans la vérité. Si la vérité là te dépasse à entendre, tu as un problème. Si tu es capable d'entendre la vérité, just like, c'est bien. It is good. C'est pour ça que j'ai toujours demandé, même autour de moi, si tu m'approches, approche-toi avec la vérité. Parce que si tu m'approches avec le mensonge, tôt ou tard, le mensonge là va se retourner contre toi. Parce que je vais faire, comme on dit, mon père me disait toujours, laisse les gens croire que tu es bête. Laissez toujours les gens croire que vous êtes bête. Laissez les gens croire que ils sont au-dessus de vous, que vous ne connaissez rien, que vous ne valez rien. Ça s'appelle l'humilité. Laissez toujours les gens dire ça. Vous êtes là derrière, vous rigolez. Vous rigolez. Vous savez de quoi il s'agit. Vous rigolez. Le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est soi. C'est comment je marche. Comment j'avance. Est-ce que là, à cette étape de ma vie, j'ai accompli la mission que papa m'a demandé de faire? Est-ce que je me sens bien dans ma tête, dans mon corps, dans mon esprit? Est-ce que je suis en accord? Parce que ces questions, tu peux être là comme ça, là. Tu n'es pas sur la même longueur d'onde que toi-même. Mais tu veux aller te mettre avec quelqu'un pour essayer d'être sur la même longueur que lui. Ce n'est pas possible. Si avec toi-même, tu n'es pas sur le même diapason, tu cherches quoi? Tu perds le temps. Tu perds complètement ton temps. Cherche plutôt à être sur le même diapason avec toi-même. Cherche à être, je redis bien, cherche à être sur le même diapason avec toi.
Cherche à être la personne la plus importante de ta vie. Fais des choses qui te plaisent. Fais des choses que tu aimes. Rapproche-toi de papa. Marche selon la parole. Vis selon la parole. Mange selon la parole. Ris selon la parole. Parce que la parole est just amazing. La parole est just amazing. Je vous dis, mes frères et mes sœurs. La parole est magnifique. La parole nous... Moi, il y a des moments quand je lis ou quand j'écoute la parole, je suis just like, oh my God. Je vais lâcher, oh my God, même si je marche. Je ne suis pas là pour écouter les gens. Je m'en fous royalement de ce que les gens pensent. Je m'en fous, je dis bien, je m'en fous royalement de ce que tu penses. Ce que tu penses de moi m'importe peu. Par contre, ce que papa pense de moi et ce que moi je pense de moi, c'est ça qui est important. Si je pense que là, j'ai encore du travail à faire, je fais. Tu as la colère en toi et c'est toi qui veux te mettre en couple. Va, assieds-toi, demande à papa. Papa, j'ai la colère en moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de chasser cette colère. J'ai besoin d'être restauré. J'ai besoin que cet esprit de colère-là s'éloigne de moi. Tu as un manque de confiance en toi. Va, assieds-toi dans ta chambre secrète toute seule ou tout seul. Dis-toi, papa, j'ai marché. Je suis allé à gauche. Je suis allé à droite. J'ai rencontré tel homme. J'ai rencontré telle femme. Ça n'a pas marché. Au lieu de toujours dire que c'est toujours les autres. Les autres, les autres, ça ne peut pas être que les autres qui ont tort. Ça ne peut pas être que les autres, toujours les autres qui ont tort. Ton propre tort est où? Ton propre tort est où? Tu le mets où ton propre tort? Il faut savoir, même si dans une relation, comme on dit dans une relation, vous êtes deux. Dans une relation, vous êtes deux. Donc, ça veut dire qu'il y a deux torts. Il y a le tort de l'autre, il y a ton propre tort. Et du moment où tu sais que dans une relation, nous sommes deux. Il a tort, j'ai tort. Tu as cette humilité-là de dire que tu vas travailler dessus. Tu peux mieux travailler sur tes torts. Tu peux mieux travailler sur toi pour pouvoir guérir, chercher là où tu as mal marché, là où tu as, mal agi. Pour pouvoir rattraper, pour pouvoir restaurer cet endroit-là. Si tu étais quelqu'un qui montait facilement, tu demandes au Seigneur, parce que de toi-même, tu ne peux rien, ma soeur, mon frère. De toi-même, tu ne peux rien. Mais avec le Seigneur, vous pouvez aller. Notre Père est le Père de l'impossible. Là où toi, tu as échoué, là où moi, j'ai échoué, mon papa a réussi. Là où j'ai échoué, mon papa a réussi. Là où je disais que c'était bon, mon papa a réussi. Donc, dans le célibat, la première des choses, c'est cherche la face du Seigneur. Cherche à te rapprocher du Seigneur. Cherche comment plaire à papa. Et à partir de là, demande à papa, papa, je veux marcher selon ta parole. Je veux que tu m'accompagnes. Je veux que tu me guides. Papa, dévoile-moi ma mission de vie. Amène-moi là où tu veux que je sois. Conduis-moi là où tu veux que je sois. Papa, j'ai plein de blessures, de rejet, de manque de confiance, d'abandon, etc., etc. J'ai besoin que tu guérisses toutes les blessures, toutes les parcelles de mon être qui ont été blessées. J'ai besoin que tu restaures toutes ces parcelles de mon être. Si tu avais la colère en toi, papa, j'ai besoin que tu me façonnes. Que cet esprit de colère soit loin de moi aujourd'hui. Tous les jours, tu demandes. Si tu n'as pas la paix en toi, demande à papa. Papa, je veux ressentir la paix en moi. Je veux vivre dans la plénitude absolue. Parce que je peux te dire que la plénitude et la joie, oh my God, quand tu as la plénitude,
Peu importe ce que ton ennemi peut faire à côté de toi. Tu rigoles, just like tu rigoles et tu rigoles. Et tu te tais. Si tu as besoin de parler, tu dis, papa, est-ce que je dois parler? Est-ce que tu penses que là, je peux répondre? Si tu dois répondre, tu dis, papa, réponds à ma place. C'est papa qui va écrire ou c'est papa qui va parler à ta place. Ça aura beaucoup plus d'impact. Tu ne fais plus les choses par ta chair. Moi, je me rappelle de moi. Il y a quelques mois encore, en arrière, la paix, je l'ai depuis 2 ans. Je vague, comment on dit, je plane sur la paix. C'est comme comment on appelle ça, mon shooting, mon shoot. Ma paix, c'est mon shoot. Oh my God, ma paix, c'est mon shoot. Mais j'arrivais encore à monter très vite. Dès que quelque chose n'allait pas, je montais vite. Maintenant, quand je sens qu'on veut m'attaquer, je dis, papa, là où tu vas aller, la paix là que j'ai en moi, là, je ne veux même pas que ça parte. Parce que quand quelqu'un vient en face de toi, il sait que là où tu es, tu as la paix, tu es bien. L'ennemi va toujours vouloir venir te persécuter. Mais quand toi, esprit, comme toi tu es déjà esprit, tu le sais, tu n'entres plus dans le jeu. Tu n'entres plus dans le jeu. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le recul. 1 pied en arrière, 2 pieds en arrière. Tu regardes. Tu dis, papa, là, comment je fais? Donne-moi la force d'abord de pardonner à cette personne. Donne-moi la force, papa. Parce que quand la personne veut te persécuter, il veut que tu ouvres les portes. Elle veut que tu ouvres les portes. Les portes de la colère, les portes de l'angoisse, les portes de ci, les portes de ça. Et dès que la porte est ouverte, le diable attend toujours. Hein. Le diable est au seuil de la porte. Hein. Il est au seuil de la porte, il attend. Que dès que tu fais « Wouah !» il entre. Ne laisse plus cette opportunité-là parce que quand tu grandis spirituellement, tu ne laisses plus certaines choses t'arriver. Tu dis, papa, l'affaire, si je fais comment? Papa va te dire, tais-toi, reste calme, laisse-moi gérer. Et quand il dit ça, tu dis seulement, papa, voici le panier. Tiens, prends. Moi, je mets ça sur ton trône. Prends, papa, gère. Parce que moi, je ne peux plus gérer ça là. C'est au-dessus de moi-même. Ça a dépassé mon entendement. Parce que là, de ce côté-là, moi, je ne peux plus gérer. Et tu laisses papa gérer. Papa saura mieux gérer les choses que tu n'as même pas aidé. Pendant ce temps, toi, tu continues à vaguer, tu continues à surfer sur ta paix, sur ta plénitude. Ta vie continue, tu continues tranquillement à faire ton bon chemin, à accomplir la volonté de Dieu. Tu n'as pas à te déranger. Ça, c'est quand tu trouves la paix. Quand tu es sur le même diapason que ton toit. Ton toit physique et ton toit spirituel. Vous êtes sur le même diapason. Mais quand le toit physique et le toit spirituel, vous êtes écartés, c'est le bazar total. Le bazar total. Mais quand le toit physique et le toit spirituel, vous êtes sur la même longueur d'onde. Oh my God. Il n'y a plus rien à faire. Tu restes seulement calme. Comme on dit, garde silence. Dès qu'il y a un truc, tu appelles papa. Papa, oh, papa, j'ai besoin de toi. Papa, j'ai besoin de toi. Là où là, la personne là m'attaque là, papa. Déjà, je ne veux même pas avoir la rancune dans mon cœur parce que la rancune va salir ton cœur. La rancune salit ton cœur. La peur salit ton cœur. La colère salit ton esprit parce que tu as triste l'esprit. Quand tu sais qu'il y a telle chose, je ne veux pas salir mon esprit, je ne veux pas salir ici, je ne veux pas ici. N'ouvre même pas les portes, ne tombe pas dans les caniveaux des gens. Laisse-les gérer leur mal-être. Parce que quelqu'un qui va venir t'insulter, quelqu'un qui va venir te pourrir la vie, quelqu'un qui n'a rien d'autre à faire que t'insulter, sache qu'il a un mal-être. Sache-le qu'il a un mal-être. Si toi, tu ne prends pas le temps pour insulter les gens, ça veut dire que toi, tu es tranquille, you're peace. Mais quelqu'un qui prend le temps à t'insulter tout le temps, quelqu'un qui prend le temps, qui perd son temps à t'insulter, à te manipuler, à te faire peur, comment on appelle ça, à te juger.
en fait, ce n'est pas toi qui juges. Cette personne ne te juge pas. Cette personne se juge seule. C'est une personne qui a un mal-être. C'est une personne qui a le brouhaha, en fait, dans sa tête, c'est le brouillon total. Et la personne veut t'amener dans son brouillon. Aujourd'hui, tu es sorti de ce brouillon. Tu as trouvé la paix en toi. Tu as trouvé l'équilibre absolu qu'il fallait entre toi physique et toi esprit. Tu connais ta mission de vie. Tu sais ce que le Seigneur attend de toi. Tu connais ta route. Pourquoi t'occuper de la chair? Pourquoi t'occuper des hommes de chair? Pourquoi t'occuper de ces hommes-là, grand H bien sûr, qui viennent là te persécuter? Tu as travaillé sur toi. Tu es en accord avec papa. Tous les jours quand tu te lèves, tu dis papa, je veux me rapprocher encore de toi. Je veux savoir comment il faut encore t'aimer. Je veux savoir comment il faut encore te servir. Je veux apprendre à être dans l'obéissance absolue. Quand on dit obéissance là, ce n'est pas les petits trucs. Hein. C'est quand tu es là comme ça, le Seigneur t'ordonne de faire quelque chose. Tu te lèves. Même si ça fait mal, tu te lèves et tu fais seulement. Parce que si tu ne fais pas, tu commences à culpabiliser. Là, tu es dans l'obéissance. Sois dans l'obéissance. Marche selon la parole de Dieu. Ne fais pas l'à peu près. Ne fais pas les gens de... Comment on appelle ça? Les gens tièdes. Un coup, je suis là-bas. 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 Tu n'es nulle part. Tu es partout et nulle part. Cherche-toi une direction. Une direction stable, une direction où tu seras positionné pour mieux avancer dans ta vie, pour mieux avancer dans la mission que Dieu t'a donnée. Parce que tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner le monde. Tu n'es pas venu sur cette terre pour écouter le monde. Tu n'es pas venu sur cette terre pour marcher selon le monde. Ou tu n'es pas venu sur cette terre pour marcher selon toi. Ce n'est pas toi-même qui te donne le souffle de vie. C'est ton Père qui te donne le souffle de vie. Donc, comme c'est lui qui te donne le souffle de vie, il t'a envoyé sur cette terre pour accomplir une mission. Il t'a envoyé sur cette terre pour marcher selon sa volonté. Il te donne la grâce tous les matins pour que tu puisses accomplir uniquement sa volonté. Et non la tienne. La tienne, on s'en fout. La tienne n'a pas de sens, n'a même pas de place. La tienne n'a pas de place dans ce qu'il fait. C'est ce que lui, il veut qui est important. C'est ce que tu dois chercher. La parole de Dieu dit, fais de moi ton délice et je répondrai au désir de ton cœur. Tu n'as pas besoin de demander, papa, je veux le mariage, papa, je veux ci, papa, je veux les enfants, papa. Passe ton temps plutôt à te rapprocher du Seigneur. Passe ton temps à prophétiser dans ta vie. Passe ton temps à prophétiser dans ta vie. À vivre selon la foi. Demande à Dieu d'augmenter ta foi afin de vivre selon la foi. Afin de vivre ta foi. Parce qu'en vivant dans la démonstration des choses que tu espères, mais en ayant l'assurance que tu les auras et que tu les as. Même si ce n'est pas encore matérialisé, mais tu sais que c'est là, c'est déjà là. Coûte que coûte, vaille que vaille, c'est déjà là. Tu n'es pas là pour faire la concurrence avec X ou Y. Tu n'es pas là pour faire la concurrence avec X ou Y. Tu es là pour grandir. Tu es là pour aller de l'avant. Personne ne peut te soigner, tu ne peux pas te restaurer toute seule ou tout seul. C'est pour ça que le fait de te rapprocher de papa te permet de te restaurer. C'est papa qui va te restaurer. Ce n'est pas toi qui va te restaurer. C'est papa qui te restaure. N'écoute pas les gens. Arrête d'écouter les gens. Arrête d'écouter les gens. Arrête de faire en fonction des gens. Arrête de vivre selon les gens. Parce que, wow, je dois m'acheter. Moi, comme j'ai mis mon gant là, je dois m'acheter le gant là. Je dois mettre ça. Je dois mettre ma perruque. Comme ça, les gens vont voir que je suis. Les gens, c'est qui? Les gens, c'est qui? Que tu mettes un beau gant, que tu mettes la perruque, que tu laisses tes cheveux naturels. S'ils veulent te saccager, ils vont te saccager. Que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas de l'argent. C'est toi qui t'embrouilles. S'ils veulent te détruire, ils vont te détruire. Point à la ligne.
L'être humain est fluctuant, ondoyant et divers. L'être humain est changeant. Tel on change un caleçon tous les jours. L'être humain est changeant comme ça. Aujourd'hui c'est vert, demain c'est rouge, après-demain c'est noir. On croit souvent, on dit souvent, oui, je croyais connaître la personne, je croyais connaître, on ne connaît pas assez l'être humain. On ne connaît pas l'être humain assez. Tu ne connais pas l'être humain. Donc ne dis pas que tu croyais connaître. Quelqu'un peut être 10 ans avec toi là. Il te montre ce que toi tu veux voir. La personne n'est pas authentique. La personne n'est pas authentique. Moi je le parle parce que j'ai vécu. Tu vis avec quelqu'un, tu dors avec quelqu'un, tu mougoues avec quelqu'un, tu crois connaître la personne. Mais l'esprit en toi te dit que là tu es en train de te bourrer. Tout se positionne, pom, pom, pom. Mais comme tu ne veux pas voir, parce que tu ne veux pas voir. Mais c'est quand tu es tombé que tu commences à te souvenir que oui, telle chose s'était passée comme ça, telle chose, le Seigneur me prévenait, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Parce qu'on est trop dans la distraction. On est trop dans le paraître. On est trop dans le m'as-tu vu. Sois la personne la plus importante de ta vie. Sois la personne la plus importante de ta vie. Ressaisis-toi. Cherche à la restauration. Cherche à te rapprocher du Seigneur. Cherche à plaire au Seigneur. Cherche à faire de ton Seigneur, de ton papa, ton essentiel, ton délice. Peu importe ce que tu as dans le cœur, parce que c'est lui qui sonde les cœurs. C'est lui qui sonde les cœurs. Il sait profondément ce dont tu as besoin. Il sait de quoi tu as besoin. Donc, comme il sait de quoi tu as besoin, just reste tranquille. Prie pour les autres. Prie pour ta famille. Prie pour tes amis. De temps en temps, tu pries un peu pour toi. Si tu es cassé, demande au Seigneur de te réparer. Si tu as été brisé, demande au Seigneur de te réparer. Si tu as été... Moi, j'ai été trahi, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Le nombre de fois où j'ai été trahi, à un certain moment de ma vie, je suis restée comme ça. J'ai dit, je vais changer. J'ai senti mon esprit dire que tu changes pour aller où? C'est comme ça que je t'ai créé. Tu vas sauf que rester comme tu es. J'aime l'amour. Je suis une amoureuse de l'amour. Je ne suis pas amoureuse de l'amour philéos. Hein. Je suis amoureuse de l'amour agapé. Je t'aime. Et j'ai toujours dit aux gens, soit je t'aime, soit voilà, tu ne me dis rien. Je ne te déteste pas, mais voilà, tu ne me dis rien. Mais quand tu sors de mon cœur, si je t'ai donné, je t'ai aimé, et que tu sors, et que tu m'as trahi, je vais te pardonner. Je vais te pardonner parce que je ne veux pas avoir cette charge sur mon cœur. Hors des questions d'avoir cette charge sur mon cœur. Je vais te pardonner, je vais enlever cette charge-là. Quitte à ce que moi, je me suis humiliée. Je me suis humiliée. J'ai demandé pardon. Je me suis mise à genoux. On m'a regardé comme si j'étais un déchet. J'ai dit que tu me regardes comme un déchet maintenant. On verra bien. On verra bien. Mais moi, je sentais qu'il fallait que je m'humilie. C'était difficile. Mais j'ai pris mon orgueil, ma fierté, j'ai jeté à la poubelle. Parce que là, à ce moment-là, je me suis sentie grande. Et j'ai vu l'autre minable. Petit comme ça, là. Même si tu as fait quoi, apprends à te soumettre, apprends à t'humilier. Même si on t'a fait mal, apprends à t'humilier. Parce que c'est en t'humiliant que toi, tu grandis, que tu prends de la valeur. Parce que devant papa, s'il arrive que c'est la fin, c'est l'enlèvement aujourd'hui, là. Papa va te demander... Mais dis-moi un peu, l'autre personne t'avait fait mal là. L'autre personne t'avait jeté, l'autre personne t'avait trahi, t'avait insulté. Mais toi, quand tu fais à ton tour, est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu as pardonné? C'est ce qu'il va te demander. Et toi, tu as dit quoi? Non, la personne m'avait fait mal, machin, machin. C'est pas ce qu'il attend, il va dire que non. Tu as ton tort. Parce que Dieu demande de pardonner 77 fois 7 fois. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de nombre. Il faut pardonner tout simplement, il faut pardonner. Peu importe ce qu'on t'a fait, pardonne. Prends le fardeau, la dépose. Tu dis, Seigneur, prends, tiens. Parce que quand tu pardonnes, tu prends le paquet, tu déposes à l'autre.
toi, tu te débarrasses de ce fardeau. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu gardes ça en toi. Et ça te pourrit la vie. Pendant ce temps, l'autre vit sa vie tranquillement. Moi, c'est parce que j'ai pardonné tout ce qui m'a offensé. La parole de Dieu dit aussi, quand Jésus a été mis sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, j'ai pris cette habitude de dire que c'est l'esprit qui les dirige, qui m'a attaqué. Ce n'est pas en soi l'être humain même. C'est l'esprit qui est derrière cet être humain. Mais moi, l'esprit que Dieu a mis en moi est amour, et paix, et bonté, et joie. Il m'est incapable de dire que je vais trahir ou je vais faire du mal à quelqu'un. Parce que je sais que c'est à moi que je fais du mal. Comment pardonner? Il faut d'abord se pardonner soi-même. Il faut d'abord se pardonner soi-même de n'avoir pas vu ou de n'avoir pas fait attention. Parce que Dieu nous prévient toujours. Dieu nous prévient toujours, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Dieu nous prévient toujours. Mais c'est nous qui ne voulons pas entendre. Parce que nous sommes tellement reconfortés dans la situation qu'on se dit, ah non, machin. Dieu nous prévient toujours. Il faut d'abord se pardonner soi-même. Et après pardonner, trouver la force de pardonner à l'autre. Si tu n'arrives pas à trouver la force, tu demandes au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Moi, c'est ce que je fais au quotidien. Ceux qui m'ont blessé, ceux qui m'ont percé, ceux qui m'ont insulté et qui continuent à m'insulter. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force de pardonner. C'est le Seigneur qui peut te donner cette force de pardonner. De toi-même, tu n'es pas capable de pardonner. Tu ne seras pas capable de pardonner. Mais si tu es avec le Seigneur, c'est pour ça que le moment de célibat, c'est important. Tu grandis parce que ce moment de célibat m'a fait grandir. Physiquement comme encore plus spirituellement. Spirituellement. Parce que je ne suis plus une femme de chair. Je suis une femme d'esprit. Une personne d'esprit ne s'attarde pas aux futilités de la vie. Une personne de la vie ne s'attend pas qu'on vienne lui demander pardon. Il va d'abord demander pardon. Si l'autre se reconnaît qu'il a fait mal, elle a fait mal, elle va venir te demander pardon. Mais s'il n'a pas l'humilité de te demander pardon, c'est son paquet là-bas. Toi quoi? Toi, tu n'as pas de problème. Ta vie continue. Ta vie continue. Mais toi, tu t'es débarrassé de ce fardeau-là, de cette hôte que tu portais dans ton dos. Tu as déposé ça auprès du Seigneur. Et maintenant, c'est au Seigneur de prendre et de s'en occuper. Toi, tu n'as plus rien d'autre à faire. Laisse les gens t'insulter. Laisse les gens dire ce qu'ils ont à dire. Laisse les gens. Moi, j'ai toujours tendance à dire les gens, c'est qui même? Les gens, c'est qui? C'est toi qui es importante. Aux yeux de Dieu, c'est toi qui es important. Only you. C'est toi qui es important en fait dans l'histoire. Si Dieu te fait traverser ces choses, c'est pour que tu grandisses. C'est pour que tu apprennes. C'est pour que tu sois mature. C'est pour que des choses, certaines choses vont arriver. Ah, le Seigneur m'a fait mal. Je restais comme ça, je dis que papa, comment toi aussi tu peux faire ça? J'ai mal. Je sais que le Seigneur me dit, l'Esprit de Dieu me dit, c'est parce qu'il faut que tu arrives. C'est parce qu'il faut que tu arrives à dépasser ce niveau-là. Que tu arrives à dépasser ce niveau. J'ai dit, papa, donne-moi la force, papa. J'ai besoin de toi, mon Père. J'ai besoin de toi. Il y a un témoignage que je dois faire, mais ce n'est pas encore l'heure de faire les témoignages. Il y a certains témoignages que je dois faire, mais ce n'est pas encore l'heure. Comme la parole de Dieu dit, chaque chose son temps. Mais quand je vais déverser ces témoignages-là, oh my God, c'est seulement just amazing. Dieu a fait des choses dans ma vie. Dieu a accompli des choses dans ma vie. Ah, Seigneur, que moi-même quand je me regarde, je me regarde, je dis, je suis fière de moi. Je suis fière de cette femme que je suis aujourd'hui. Je suis fière que papa m'ait choisie en tant que sa servante. Parce que je suis fière de servir mon Père. Je suis fière de marcher main dans la main avec lui.
S'il faille recommencer, je dis même que papa recommence même plus tôt. Plus tôt même encore. Je veux même commencer plus tôt avec toi. Oui. Célibataire, ce n'est pas une malédiction. Célibataire, c'est une bénédiction pour toi. Maintenant, à toi de savoir comment te rapprocher de papa. Comment faire pour être restauré. Comment faire pour marcher avec lui. Pour retrouver l'équilibre parfait et absolu que tu dois avoir. L'équilibre entre le toi qu'on voit et le toi spirituel. C'est de ça qu'il ne s'agit, pas autre chose. Amen. Avez-vous d'autres questions? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? J'ai dit merci au Seigneur. Merci pour cet enseignement parce que, comme d'habitude, même quand je vous enseigne, je m'enseigne aussi. C'est tellement bénéfique. C'est tellement juste. C'est tellement... Je ne trouve pas de mots. J'ai dit toujours, il y a des moments pendant que je vous enseigne, je vois des photos de ma vie passée devant moi. Parce que ma seule vie là, dans tous les enseignements que je fais, c'est toujours ma vie que je prends. Ça bloque. Pourquoi ça bloque? Pour moi, ça marche bien ici. Hein? C'est toujours ma vie parce que tous les cheminements que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur m'a laissé cheminer, prendre toutes ces choses-là pour que je puisse, même quand je suis en plein enseignement, je puisse prendre des exemples de gauche à droite. Vraiment, notre Dieu est bon. Il est bon. Il est merveilleux. Il est compatissant. Il est extraordinaire. C'est le papa que tu dois avoir dans ta vie. Ton papa physique t'abandonnera. Ta mère physique t'abandonnera. Tes soeurs, tes frères en lit t'abandonneront. Tes amis même vont te jeter à la poubelle, vont te trahir. Mais ton papa compte en lui. Quant à lui, il sera toujours là. Il ne se détournera jamais, never de toi. Il ne se détournera jamais de toi. Il cheminera toujours et toujours avec toi. Si tu l'appelles, il répondra. C'est pour ça qu'il dit appelle et je répondrai. Appelle, je répondrai. Maman, je suis en relation, mais il n'est pas trop intello, que faire? Je ne comprends pas bien ta question, Renzel. Il n'est pas très intello, je ne comprends pas. Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. N'oubliez pas notre rendez-vous de 5 h du matin pour la prière, 15 minutes avec Jésus. Je ne comprends pas ta question, ma soeur. Je ne comprends pas ta question. Peux-tu reformuler ta question, s'il te plaît? Vraiment, rapprochez-vous de Jésus. Rapprochez-vous. Demain, je suis aussi en ligne. Demain soir, je suis en ligne pour l'étude biblique sur l'évangile selon Saint Jean. Le chapitre, on fera demain le chapitre 11 et le chapitre 12. Pas trop intelligent. Tu es marié ou tu es en relation? Parce que moi, tu ne vas pas aimer sûrement ce que je vais dire, mais moi, je ne parle pas avec des personnes. Je ne donne pas les conseils à des personnes qui sont en concubinage. Non, je ne donne pas des conseils avec des personnes qui sont en concubinage. Si tu es marié, c'en est une. Mais si tu es en concubinage, que tu dis que tu es en relation là, c'est pas moi. Le Seigneur nous appelle à vivre une vie droite et parfaite. Si tu commences à voir que... Si tu commences à voir qu'il n'est pas intelligent, il faut voir aussi ce que tu as demandé au Seigneur. Ce qu'on demande au Seigneur, c'est ce qu'on reçoit.
Ah non, moi je ne parle des trucs des non-mariés là. Les paxés, oh, les viens on reste, oh, les machins, copains, copines, oh, ce n'est pas ici là. Nous sommes dans notre relation de fiançailles. Est-ce que vous moussez déjà là si vous êtes en relation de fiançailles? Si tu es en relation de fiançailles et que tu mougous déjà, non, pareil aussi, tu n'es pas sur la bonne route, ma soeur. Tu n'es pas sur la bonne voie. Je t'invite, parce que si c'est une question que tu commences à te poser, je t'invite à aller t'asseoir près de papa, d'entrer dans ta chambre secrète. Déjà, number one, demandez au Seigneur, est-ce que cet homme, c'est l'homme de ta destinée? Si ce n'est pas l'homme de ta destinée, demande au Seigneur de le sortir, que les Français là soient annulés. Si c'est l'homme de ta destinée, l'intelligence est là. Tais-toi la femme, tu peux prier. Tu demandes au Seigneur de lui donner l'intelligence, de lui donner la sagesse de Salomon, de le façonner afin qu'il soit un homme selon le cœur de Dieu. Tout ce qu'on demande à Dieu, il nous donne. Tout ce qu'on demande à notre papa, c'est ce qu'il nous donne. Moi, j'étais avec une personne. Son niveau, quand je vois mon niveau, ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Quand je vois mon niveau et je vois son niveau, quand moi, jusqu'aujourd'hui même, quand je vois les écrits de la personne, ça ne vole pas trop haut. Pourtant, il fut un temps, moi, je n'aurais même pas regardé. C'est parce que le Seigneur a voulu que je regarde. Donc tu vois, il y a des moments où certaines choses le Seigneur permet pour pouvoir travailler sur la personne. Donc si c'est l'homme de ta destinée, il faut que tu demandes au Seigneur de le façonner. Parce qu'il y a des hommes ici qui n'ont rien. Là-dedans, ça ne vole pas plus haut. Il suffit de lire quelqu'un comme ça. De prendre le temps de lire quelqu'un. Tu comprends directement, très vite même, le niveau d'intelligence de la personne. Tu comprends très vite le niveau d'intelligence de la personne. Encore pire quand c'est un homme, parce que l'homme est le chef de famille. Voilà, des coquilles vides. Merci, boss. Ils sont pleins là dehors. Vous les voyez là, aller dans les sports, aller dans les, comment on appelle ça, basic fit. Ils gonflent, ils font les gonflettes, Vous les voyez là. Vous croyez qu'ils en ont quelque chose là-dedans. Ils sont vides. Ils n'ont rien. Absolument rien. Vraiment absolument rien. Et c'est malheureux. Et là, quand c'est comme ça, là, c'est seulement à Dieu de gérer. C'est Dieu qui peut façonner. C'est Dieu qui donne l'intelligence et c'est Dieu qui donne la sagesse. Il faut se référer aussi à ce qu'ils ont eu, l'éducation qu'ils ont eue dans le passé, dans leur enfance, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas eu beaucoup d'éducation. Quand je parle en termes d'éducation, je ne parle pas seulement de l'école. Il y a des personnes qui ne sont pas allées à l'école, qui n'ont pas fait un grand cursus scolaire. Et même quand je dis grand, moi je n'ai pas fait un grand cursus scolaire, mais l'intelligence et la sagesse que j'ai, ça me vient du Seigneur. Parce que je suis quelqu'un de curieuse. Quelqu'un qui aime chercher, qui aime trouver, j'apprends au quotidien. Je n'ai pas honte de demander, je n'ai pas honte de me rabaisser. Mais il y a ces personnes-là qui ont tellement... En plus, ce sont des personnes qui sont fort orgueilleuses. Trop fiers d'eux, trop sûrs d'eux. Pourtant, ils sont fiers d'eux, sûrs d'eux dans zéro. Ils n'ont rien. Zéro. Rien. Donc, si c'est ton cas là, demande au Seigneur si ça vient de toi. Est-ce que c'est toi, Renzel, tu es là? Si c'est ton cas là, moi je ne peux rien te dire. Je peux seulement te demander, va t'asseoir avec papa. Demande à papa si c'est l'homme de ta destinée, qu'il façonne cet homme. Qu'il façonne cet homme. Mais si ce n'est pas l'homme de ta destinée, n'aie pas honte, n'aie pas peur de demander parce que vous êtes souvent là, parce que vous voulez toujours être avec les hommes, parce que oui, je suis fiancée, je vais me marier, ma chère. Qu'est-ce qu'on va dire? Si tu te maries avec un homme qui n'est pas le tien, tu vas souffrir. Tu vas voir le feu. Vaut mieux être célibataire que d'être mal accompagné. Ce proverbe-là est très intelligent. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Parce que si tu es mal accompagné, tu es mort. L'acteur est mort en guerre.
Tu es morte en guerre. Vaut mieux attendre celui qui t'est destiné. Avant de courir après Pierre, Paul, Jacques, Christine, Yvette et tout, tralala. Les hommes là aujourd'hui là, les hommes intègres, les hommes intelligents, les hommes dotés de sagesse. Aujourd'hui là dehors, on les compte. On les compte. Tous là, ce sont des coquilles vides. La majorité, ce sont des coquilles vides. Aucun langage, aucun, même le mindset. Même le mindset. Et le mariage, ce n'est pas la course. Merci, boss. Le mariage, ce n'est pas la course. Le mariage, c'est la résistance. Ce n'est pas tout le monde qui se marie. C'est la maturité. Le mariage, c'est spirituel. Si tu n'es pas prête pour entrer dans le mariage, ma soeur, je te dis d'abord, demande au Seigneur de te préparer pendant le mariage, pendant les fiançailles. Et comme on dit souvent, c'est pendant les fiançailles que tu dois montrer qui tu es. Les gens ne sont plus authentiques. Beaucoup sont là qui se cachent, ils se cachent, ils se cachent. Ils se cachent, ils se cachent. Soyez authentiques pendant les fiançailles. Ça passe ou ça casse. Soyez authentiques, ça passe ou ça casse. Ne faites pas semblant. Parce que la vraie nature finit toujours par vous rattraper. La vraie nature finit toujours par te rattraper. C'est pour ça qu'on dit, quand tu es en accord, sur le même diapason que ton toi physique et ton être spirituel, peu importe ce que ton fiancé ou ta fiancée va dire ou va faire, ça ne t'émeut pas. Ça ne t'émeut pas. Si Dieu a mis un homme qui n'est pas trop intelligent sur ta route, parce qu'il sait que tu es spirituel, que tu vas prier, tu vas demander Seigneur, tu vas fléchir genoux, tu vas demander Seigneur, voici l'homme que tu m'as donné, dote-le de l'intelligence, de la sagesse comme Salomon. C'est la femme qui accomplit la vision de l'homme. L'homme a la vision, la femme l'accomplit, cette vision. Ah oui. Ah oui. Renzel, est-ce que tu es là? T'as compris? Donc, réfléchis bien sur tes fiançailles et pose-toi les bonnes questions et va poser les questions à papa, pas à moi. Moi, je t'invite à aller poser la question à papa parce que c'est papa qui sera le mieux adapté, le mieux, qui va mieux te répondre. Ne t'hasarde pas dans quelque chose qui va te dépasser. Dans quelque chose que quand tu vas sortir, tu auras honte de présenter ton mari parce qu'il n'est pas trop intelligent. La manière dont il parle, ça ne vole pas trop haut là-dedans. Ça fait les machins, ça ne sait pas se tenir. Moi, j'aime l'élégance. J'aime la tenue. Oh my God, le savoir-vivre, le savoir-être. Ce sont les choses que si je rencontre quelqu'un, tu n'as pas le savoir-être, le savoir-vivre. Tu n'as pas ce côté élégant. My God. Il ne te regarde même pas. Il ne te regarde pas. Il n'y a plus beaucoup d'hommes qui ont le savoir-vivre, le savoir-être. Ça se paye. Ils appellent wesh, 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 wesh. Bonne question. Il est converti, ton fiancé? Il a accepté Jésus? Est-ce qu'il a accepté Jésus? Hein, il est converti. Est-ce qu'il prie? Parce que l'homme, hein, ayez des hommes, la parole de Dieu dit, l'homme doit aimer sa femme et la femme soit soumise. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que si l'homme t'aime, c'est l'homme qui va t'amener. Même si toi tu es spirituel, le fait que l'homme t'aime, le fait qu'il soit plus accroché à papa, lui, c'est lui qui va t'amener, même dans tes moments de fatigue, parce que tu as joué ton rôle de mère, ton rôle d'épouse, il va quand même te soulever, il va t'épauler pour que tu ailles prier, parce qu'il connaît l'importance de ta prière. Vous pouvez être dans la même église, mais faire seulement semblant. Vous rigolez là. Vous pouvez être dans la même église, mais il fait semblant. Ça ne veut rien dire.
Je suis désolée de te le dire, mais ça ne veut rien dire. Rien dire. Demain, si tu es plus élevé, va fléchir genou, tu demandes à papa de te montrer si c'est l'homme de ta destinée. Tu aurais même dû le faire avant de te fiancer. Mais il n'est pas encore trop tard, tu n'es pas encore marié. Donc c'est maintenant qu'il faut faire ça. Fais ça maintenant, là, n'aie pas peur de le faire. Parce que sinon, si ce n'est pas l'homme de ta destinée, je t'ai dit que tu vas souffrir. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Quelqu'un a-t-il une autre question sur Instagram, sur Facebook? Avez-vous d'autres questions par rapport à notre sujet? Ou je vais vous laisser. Soyez abondamment bénis sur Facebook. On se retrouve demain pour un temps d'études bibliques. Je t'en prie, sois béni. Donne-moi des nouvelles. Je dis toujours donne-moi des nouvelles, mais personne ne donne des nouvelles. Avez-vous d'autres questions? Je vais m'arrêter là pour ce soir. N'oubliez pas, on a rendez-vous ce matin à 5 h. Et on a rendez-vous aussi demain à 21h30 pour l'étude biblique. Sur Instagram, soyez abondamment bénis. On se retrouve très bientôt. Envoie-moi un message en privé. Envoie-moi un message en privé. Envoie-moi un message en privé. Bon, sur ce, que la couverture de l'Éternel soit votre partage. Que ce message, que cet enseignement que j'ai déposé ici pour vous puisse faire son cheminement, puisse vous restaurer, puisse vous ramener sur le droit chemin, afin que vous puissiez vivre votre célibat dans l'amour, dans la joie et dans la paix de Jésus-Christ, et que vous soyez restaurés pendant ce moment de célibat. Soyez abondamment bénis. On se retrouve demain dans la joie, la bonne humeur de Jésus-Christ. À très bientôt.